Si aujourd'hui, quand tu t'exprimes, tu cherches beaucoup tes mots, tu n'arrives pas à trouver les mots juste adaptés et tu n'arrives pas à te faire comprendre par les autres, c'est que tu ne maîtrises pas encore le niveau 1 de la pyramide de l'expression, le niveau de clarté et de précision. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est que dans cette vidéo, je vais te présenter les 4 compétences, une après l'autre, pour maîtriser ce niveau 1 qui est la base indispensable pour bien t'exprimer. Et en bonus, je vais aussi te donner les erreurs à éviter, que tu fais peut-être aujourd'hui, et que tu pourras arrêter de faire grâce à cette vidéo. Donc on est parti. Avant de commencer, j'ai une question importante à te poser. Est-ce que tu t'es inscrit à la masterclass spectacle Les secrets de l'aisance à l'oral et à l'écrit? Sinon, le lien est dans la barre de description, la barre d'infos juste sous cette vidéo. Donc dans cette masterclass qui aura lieu le mercredi 30 mars à 19h heure de Paris, replay pour les inscrits évidemment, dans cette masterclass, tu pourras avoir mes secrets pour gagner en aisance, pour aussi gagner en clarté et précision, le thème de cette vidéo, et tu verras d'autres élèves de l'école d'expression pratique et des exercices, tu me verras leur donner des conseils et tu pourras toi aussi me poser tes questions. Tu ne veux pas manquer cette opportunité, les inscriptions ferment bientôt et il te reste maintenant plus que 4 jours pour t'inscrire, donc tu ne veux pas manquer ça. Maintenant c'est parti pour la vidéo du jour et avant, je veux repréciser ce que ça signifie clarté et précision et l'objectif de ce niveau. L'objectif de ce niveau, c'est de te faire comprendre, que tu te fasses comprendre facilement, que tu arrives à transmettre ta pensée justement avec les mots justes, les mots adaptés à ta pensée. Et ce que tu vas apprendre dans ce niveau en priorité, c'est structurer tes idées, structurer ta pensée. Le mot-clé, c'est structure. Pour être clair et précis, il faut que tu saches structurer. Alors, la première compétence, là c'est vraiment très important, il faut que tu m'écoutes. La première compétence, la compétence sans laquelle tu ne pourras jamais bien t'exprimer, celle sur laquelle vont reposer toutes les autres compétences, est celle-ci. Exprimer des idées simples, facilement, avec des phrases correctes, structure S, V, C, sujet, verbe, complément. Là, je vous vois venir, vous devez peut-être vous dire, ok, je suis adulte, je suis plus à l'école, Jennifer me parle de méthodes, de grammaire, de base, SVC, qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Ce n'est pas parce qu'on a appris ça il y a longtemps qu'on l'applique au quotidien quand on s'exprime. Et je vois trop de gens, que ce soit à l'écrit, mais aussi à l'oral, qui ne parlent pas en phrases, en fait. Qui ne s'expriment pas en phrases, sujet, verbe, complément. Le sujet, c'est ce dont tu parles. Le sujet de ta phrase. Le verbe, c'est l'action ou l'état du sujet. Et le complément, c'est ce qui va compléter ta phrase, le verbe ou le sujet ou autre. Donc, c'est important de t'exprimer simplement avec des structures SVC. Et souvent, vous n'arrivez pas à le faire pour une raison très simple, c'est que vous voulez tout dire en même temps. Or, une phrase sujet-verbe-complément, elle n'a qu'un seul sujet. Une phrase n'a pas 10 sujets. Donc, vous ne pouvez pas construire des phrases correctes si vous voulez parler d'un milliard de choses en même temps. C'est le syndrome de l'abeille qui butine. Vous avez une idée, vous commencez à butiner votre petite fleur comme une abeille, puis boum, vous avez une autre idée et avant même d'avoir fini la fleur, vous allez sur une autre fleur. On ne veut pas faire ça en matière d'expression. On veut que chaque phrase, ce soit un grand thème, un sujet principal. Surtout au début. Une fois que vous maîtrisez ça, vous pourrez complexifier, écrire comme l'écrivain Marcel Proust, des phrases à rallonge qui durent plus d'une page. Vous n'êtes pas là parce que vous ne maîtrisez pas assez la syntaxe si vous ne maîtrisez pas ce niveau-là. Donc on est humble, on est efficace, SVC. Donc je vais vous donner un exemple, à l'oral pour le coup, de phrase qui fait justement, qui tombe dans ce piège-là, de ne pas être SVC et une phrase qui ne se termine pas. Donc, exemple. Je suis en entretien d'embauche, je suis un candidat, une candidate. Donc, je veux travailler dans votre entreprise. J'aime beaucoup votre culture d'entreprise car elle me parle et les fonctions du poste me conviennent. Là, il n'y a pas de phrase SVC. Il y a des mots qu'on comprend évidemment, mais ce n'est pas de qualité. Donc là, je vous montre la version avec la structure SVC, avec des phrases correctes. Et on va entendre ça à l'oral.
je vais travailler dans votre entreprise pour 2 raisons principales. La première, c'est que j'apprécie énormément votre culture d'entreprise. La deuxième, c'est que les responsabilités du poste me conviennent parfaitement. Donc, exprime tes idées avec des phrases SVC. S'il n'y a pas de SVC, ce n'est pas grammaticalement correct. Souviens-toi de ça. Donc la deuxième compétence, c'est en lien, une suite de ce que je viens de dire, c'est vraiment d'avoir une pensée argumentée. Que chaque idée soit expliquée avant, je dis bien avant de passer à l'idée suivante. Et là, c'est 95% des élèves qui entrent à l'école d'expression ne savent pas faire ça. Ou en tout cas, le font une fois tous les 100 ans. C'est vraiment fondamental. Si vous n'arrivez pas à expliquer vos idées, les gens ne vont pas les comprendre. Parce que vos mots ne seront pas suffisamment précis. On ne va pas bien comprendre ce que vous entendez par là. L'erreur, ça serait la suivante. Si on reprend l'exemple de l'entretien d'embauche, ça serait de dire « J'apprécie votre culture d'entreprise. Point. » Et là, vous vous dites peut-être « Mais je ne comprends pas, Jennifer. C'est clair, non ?» C'est clair, mais ce n'est pas précis. C'est pour ça que le niveau 1, c'est clarté et précision. Les deux revers, les deux faces plutôt de la même médaille. Donc, oui, ok, t'apprécies, mais pourquoi ? La pensée argumentée, c'est avoir le réflexe du pourquoi. D'utiliser des mots de liaison du type c'est-à-dire, parce que, car, puisque. Expliquer. Parce que c'est bien beau de me dire j'apprécie votre culture d'entreprise, ok, mais ça va pas me convaincre, vous me donnez pas d'informations. Donc c'est important d'expliquer. Donc, autre version. Je veux travailler dans votre entreprise pour 2 raisons principales. J'ai juste présenté la première. Donc d'une part, votre culture d'entreprise correspond totalement à mes valeurs, en particulier votre sens de la responsabilité sociale et environnementale. Quelque chose comme ça. Donc c'est pour vous faire comprendre que là, on a tout autre chose. On a quelqu'un qui nous explique pourquoi elle apprécie, cette personne explique pourquoi elle apprécie la culture d'entreprise. Elle donne pas juste des phrases comme ça, qui ne sont pas des idées comme ça, qui ne sont pas expliquées. Et c'est ça qui fait la différence entre une personne qui a des phrases comme ça qu'on comprend, mais ça ne s'imprègne pas pleinement dans l'esprit des gens, et une autre personne qui a un discours vraiment clair, précis, impactant et vraiment percutant, quoi. Donc, la troisième compétence pour maîtriser ce niveau 1, ça va être l'esprit de synthèse. Donc, qu'est-ce que j'entends par esprit de synthèse ? C'est la capacité à savoir identifier l'essentiel de son message. C'est vraiment important d'identifier les mots-clés de votre message, à la fois à l'écrit et à l'oral, parce que ces mots-clés, c'est ce que les gens vont retenir. Une personne ne peut pas retenir tous les mots que vous prononcez à l'oral. Elle ne peut tout simplement pas les retenir. Il y en a trop. Il y en a trop. On a une mémoire limitée en tant qu'être humain, et il faut prendre conscience quand vous vous exprimez, il faut faciliter le travail à la personne en face de vous. Donc, si vous avez identifié les mots-clés, à l'oral, par exemple, quand vous allez les prononcer, vous pourrez les accentuer, ces mots-clés. Là, j'exagère pour que vous compreniez ce que je veux dire par là. Donc, identifier les mots-clés, c'est pouvoir les mettre en valeur, c'est pouvoir les mettre en avant, par exemple dans les titres de vos parties, de vos interventions, c'est pouvoir aussi faciliter la construction des brouillons de vos prises de parole ou même de vos rédactions, parce que vous allez juste noter les mots-clés, vous n'allez pas devoir tout rédiger. Et ça permet aussi de synthétiser. Imaginons que quelqu'un, votre supérieur, vous dise un jour « Tu vas me parler de quoi là pendant ces 10 minutes ?» Si tu as tes mots-clés en tête, tu pourras synthétiser facilement. Si tu ne sais pas identifier le cœur de ton message, tu ne pourras pas. Et souvent, vous avez du mal à faire des phrases courtes parce que vous ne savez pas le cœur du message. Vous ne savez pas ce que vous voulez dire. Et donc, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à faire des phrases courtes. Parce qu'au fond, vous ne savez pas ce que vous voulez transmettre. L'esprit de synthèse, c'est savoir ce qu'on veut transmettre aux gens. Vous ne pouvez pas être clair et précis si vous ne savez pas ce que vous voulez transmettre aux gens. Trop vous parlez pour parler. Il faut arrêter ça pour gagner en clarté et précision. Et donc, dans l'exemple précédent sur l'entretien d'embauche, eh bien, voici les mots-clés liés à la phrase sur la culture d'entreprise. Il y a évidemment culture d'entreprise, il y a valeur, et il y a responsabilité sociale et environnementale. Donc, il y a 3 mots-clés dans la phrase, et ça permet de construire une phrase assez rapidement. Donc, est-ce que tu sais identifier tes mots-clés ? Sinon, il faut que tu développes cette capacité, parce que ça va vraiment te limiter dans tes progrès. La 4e, elle est vraiment très importante, cette 4e compétence, pour maîtriser ce niveau 1.
c'est arrêter de vouloir bien faire. Arrêter de vouloir bien parler, de vouloir bien écrire. Arrêter de vouloir utiliser les mots justes et surtout se focaliser sur le message à transmettre. Qu'est-ce que je veux dire? Je le dis simplement et rapidement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous êtes sur la chaîne de l'école d'expression ou sur d'autres chaînes ou d'autres contenus et que vous voulez mieux vous exprimer, vous avez envie de bien faire. Et cette envie de bien faire, elle peut totalement vous plomber. Elle peut totalement te plomber. Dans le sens où tu vas, au lieu de te concentrer sur le message, l'idée que tu veux transmettre à l'autre, parce que souvenez-vous que l'expression, c'est transmettre des idées, des messages aux gens, hein, au lieu de te focaliser sur ça et de te demander, ok, je construis ma phrase simplement, je structure, appliquer les techniques que je te donne, tu vas te concentrer plutôt sur toi, ta personne. Est-ce que j'ai assez bien parlé? Est-ce que mon vocabulaire est assez riche? Est-ce que la personne va m'aimer? Ce genre de choses. Et donc ça, ce sont des pensées parasites qu'il faut dégager parce que ça te détourne du job de l'expression qui est de te focaliser sur ton message et de le transmettre en fait. Et ton cerveau, il ne peut pas faire 10 choses à la fois. Il ne peut pas être focalisé sur est-ce que mon vocabulaire est assez riche et sur qu'est-ce que je pense. C'est trop. C'est trop. Donc c'est pour ça que il faut te concentrer sur ton message. Quelle est mon idée? SVC, sujet, verbe, complément. Quel est mon mot-clé? Je le martèle, je le répète, je l'accentue. Et il faut libérer de l'espace pour pouvoir faire ce travail. C'est pour ça qu'au sein de l'école d'expression, on a notamment un coaching en confiance en soi qui permet de se libérer de ces pensées parasites parce que vu que quand vous parlez ou que vous écrivez, votre cerveau ne se pose pas les bonnes questions, et bien vous n'arrivez pas forcément à appliquer les techniques. Donc ça, c'est un travail que certains élèves doivent faire, pas tous, mais quand même pas mal, pour vraiment bien s'exprimer à terme. Et le conseil que je donne tout le temps, c'est le minimalisme intellectuel. Moi, je dis d'abord, une phrase égale une idée. Et c'est ce que j'ai fait tout à l'heure dans l'exemple sur l'entretien d'embauche. Dans l'exemple, la première phrase, en fait, c'était une phrase d'annonce des 2 raisons. Ensuite, la phrase d'après, c'était la raison numéro 1 sur la culture d'entreprise, etc. La troisième phrase, c'était la raison numéro 2 qui était liée aux responsabilités du poste, qui me conviennent ou autres. Donc, c'est vraiment important de te poser cette question-là. Est-ce que tu as trop de pensées parasites? Et est-ce que, quand tu t'exprimes, tu penses au message à transmettre à l'autre? Ou est-ce que tu es focalisé sur ta petite personne? Est-ce que je suis suffisamment bien ou pas? Donc, arrête de vouloir bien faire. Fais. Transmets ton message. Et n'hésite pas à me partager en commentaire quelle est la compétence qui te fait le plus défaut dans ce niveau et quelle est donc la compétence qui va te faire progresser rapidement. Parce que quand tu identifies tes axes de travail et que tu travailles dessus, tes progrès vont être exponentiels. Donc n'hésite pas à commenter pour que je sache un peu quelle est la compétence qui te fait défaut. Et n'oublie pas aussi de t'inscrire à la masterclass spectacle du 30 mars, donc le lien est dans la barre de description. Et je te dis à la prochaine vidéo. Salut!